ensemble, on a suivi qu'au sujet de Romains 11, de Hébreux 11, là, la deuxième partie du chapitre, qui commence avec le verset 32, il y a deux groupes. Il y a les héros qui sont là. Et c'est là qu'il nous a été dit que Dieu récompensera la fidélité. Dieu couronnera les héros. Dieu récompensera la fidélité. Les héros passent par des épreuves, par des batailles, par des difficultés, mais à la fin, Dieu les couronnera. Bien mes frères, et dans cette deuxième partie, qui commence à partir du verset 32, nous avons deux groupes. Il y a d'abord un premier groupe de héros, c'est des vainqueurs qui sont là. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, écoutez, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance des feux, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, firent voyant à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres firent livrés au tourment. Bien mes frères, quand vous vous arrêtez là, un peu plus haut, même à la fin du verset 34, vous allez vous rendre compte que les héros qui sont là, c'est des héros de la bataille, qui ont vécu des royaumes, qui ont été la puissance de feu. Alors vous risqueriez de croire que pour être héros dans la foi, il faut nécessairement être dans les catégories. Non, frère. Même ceux qui ont enduré des souffrances qui sont en bas, ils sont autant héros que ceux qui sont au-dessus. C'est pourquoi nous avons entendu que les héros qui seront récompensés, ce n'est pas seulement ceux qui ont combattu durement, mais aussi ceux qui ont marché dans l'obéissance, dans la fidélité, qui avaient les yeux tournés vers le Seigneur, qui comptaient essentiellement sur le Seigneur et qui montraient que Dieu méritait qu'on lui fasse confiance. C'est parfois des gens qu'on n'a pas connus, ceux qui n'étaient même pas là, à la ligne de front. On pouvait épingler en disant, voilà celui-là, il a fait tel miracle, celui-là, il a bâti tel royaume. Mais dans leur coin perdu, dans son coin à Assini, dans sa maison, dans sa famille, dans son coin à Yopougon, dans sa maison, dans sa famille, il se bat, il combat dans la foi. Il passe par des épreuves dans un coin où personne ne le connaît pas, mais Dieu le connaît et il connaît sa fidélité. C'est là le grand secret d'ici. Quand il a été dit être fidèle, c'est-à-dire que partout où tu es, où personne ne te voit, si tu n'es même pas cité dans la première catégorie, dans les premiers groupes, mais tu es peut-être dans ceux qui passent par des épreuves. Ceux de qui il est dit au verset 36, ils subirent des moqueries, les fouets, les chaînes, la prison, ils furent lapidés, sciés, torturés. Alors que ceux qui sont au-dessus, ils ont échappé aux tranchants de l'épée. Mais ceux qui sont en bas aussi, ils moururent tués par l'épée. Tous des héros. Ils allèrent ça et là, vêtus des peaux de brebis et des peaux de chèvres, alors que les autres, là c'était les David et les autres, ils vainquirent des royaumes. Dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Alléluia. J'aime beaucoup ces versets 38. Eux dont le monde n'était pas digne. Et vous savez pourquoi je l'aime beaucoup? Prenez mon frère Richer. Ben, bon, est-ce que Suris est là? Je ne sais pas. Mon frère Suris, là où il est au bord de la lagune, à Assini, il est bien dans son coin. Mais le jour où Suris deviendra président de la Côte d'Ivoire, il doit déménager. Même s'il aimait la maison de Assini, mais cette maison n'est plus digne pour lui par rapport au rang qu'il a. Donc, il doit déménager, aller occuper, je crois, les palais au bord de la mer, à Abidjan, puisque c'est la maison qui est digne pour lui. Il y en a sur la terre, les élus, d'eux, il est dit que le monde n'était pas digne. C'est-à-dire que la nature céleste que nous avons héritée nécessite qu'un jour nous puissions déménager. On ne peut plus continuer ici. Frère, la création, le Seigneur a commencé par les cieux et la terre.
la première création, il a terminé par l'homme. Par l'homme. Dans la nouvelle création, Dieu a commencé là où il a terminé. Il a commencé par faire l'homme nouveau. Maintenant, à la fin, il fera des nouveaux cieux et une nouvelle terre pour cet homme nouveau-là. Eux dont le monde n'était pas digne. Bien mes frères, ceux à la foi de qui il a été rendu témoignage, ces hommes, bien mes frères, regardez, les noms ne sont même pas cités ici. Ceux qui ont subi des moqueries, ceux qui ont subi les fouets, les noms ne sont même pas cités. Frère, on a entendu qu'ils étaient là, dans leur coin, parfois ignorés, méconnus des gens, mais ils sont aussi héros puisqu'ils sont passés par leurs épreuves, ils ont eu leur détresse, ils ont eu leurs difficultés, qui ne soient peut-être pas les mêmes que ceux qui sont là au-dessus, mais Dieu les connaissait. Oui, frère. Regardez comment il est parlé d'eux et comment il est parlé de nous. Apocalypse chapitre 2. Regardez avec moi Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Où sommes-nous encore? Au verset 13, un peu plus haut d'abord. Alors, laissez-moi retrouver ça. Sois fidèle jusqu'à la mort. Alors, je vais le retrouver rapidement. Verset 2, déjà le verset 10, chapitre 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. La fin du verset dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Bien mes frères, et je te donnerai la couronne de la vie. C'est-à-dire que reste attaché à moi. Fais-moi confiance. Garde le chemin de la foi. Garde le chemin de la parole. Demeure dans la parole. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les combats, reste-y. Tout ce que tu dois faire, n'accepte pas que l'ennemi te soutire de la parole. Sois fidèle jusqu'à la mort. Dans le même chapitre, il est même parlé d'Antipas, verset 13. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort, chez vous, là où Satan a sa demeure. Je vous pose une question. Lequel des apôtres a parlé d'Antipas? Personne. On ne le connaissait même pas. On ne le connaissait même pas. L'unique endroit où on parle de lui dans la Bible, c'est ici au verset 13 du chapitre 2 d'Apocalypse. Et la seule personne qui parle de lui, c'est Dieu lui-même. Aucun humain n'a parlé d'Antipas. Et imaginez-vous que quand Dieu parle de lui, il dit, mon témoin fidèle. C'est-à-dire que cet homme est resté dans ses épreuves, dans ses difficultés, jusqu'à la mort. Il est resté accroché à la vérité. Il est resté accroché au chemin de la foi. Que le Seigneur nous aide pour ça. Que le Seigneur nous aide pour ça. Plusieurs ne sont pas connus. Plusieurs ne seront jamais connus. Mais chacun passe par les épreuves. Chacun passe par la détresse. Chacun passe par la difficulté. Mais c'est que le Seigneur attend de nous et que chacun demeure fidèle. Malgré tout, que chacun demeure fidèle. C'est pourquoi